Bonjour. Donc cette présentation a pour objectif de donner la procédure permettant de déterminer l'expression de la capacité d'un condensateur sphérique formé de deux armatures sphériques uniformément chargées, centrées autour d'un point O. L'armature intérieure, notée A, peut apporter une charge Q positive et présenter un rayon R1. L'armature extérieure va apporter une charge négative -Q et présenter un rayon R2. Nous allons dans un premier temps simplifier le problème en considérant uniquement l'armature intérieure A, qui va porter une charge positive Q. Nous allons essayer de déterminer les caractéristiques du champ créé par cette armature à un point M situé à une distance petit r du centre de l'armature O. Le champ étant toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants, comme l'armature étant chargée positivement, le champ au point M va partir du point M et va être dirigé dans la direction opposée de l'armature. Si l'armature a été chargée négativement, le champ aurait été dirigé vers l'armature. Maintenant, nous allons essayer de trouver la direction du champ. Pour cela, nous allons utiliser la symétrie du système. Nous allons considérer deux éléments de surface, petit s, situés sur la surface d'armature au point A1 et A2. Ces éléments de surface vont porter une charge élémentaire dQ. Les points A1 et A2 sont choisis de telle manière qu'ils soient équidistants du point M. Par ailleurs, la droite qui relie ces deux points, A1, A2, va être perpendiculaire à la droite OM qui relie le centre de l'armature au point M. Nous allons pouvoir ensuite tracer les vecteurs DE1 et DE2, qui sont les vecteurs champs, générés par les éléments de surface situés aux alentours de A1 et A2. Les champs DE1 et DE2 sont respectivement collinéaires aux directions A1M et A2M. Ils sont de normes identiques puisque nous pouvons trouver l'expression de la norme DE1. L'expression de la norme DE1 est donnée par 1 sur 4 pi epsilon 0 D2Q divisé par la distance qui sépare le point M au point A1 au carré. Or, A1M, cette distance est aussi égale à la distance A2M. Par conséquent, le vecteur DE1 aura la même norme que le vecteur DE2. Ensuite, par construction géométrique, nous allons pouvoir déterminer la résultante de ces deux vecteurs. Cette résultante est notée DE, et c'est tout simplement la somme de DE1 plus DE2. Nous voyons que le vecteur DE est toujours collinéaire à la direction OM. Et ceci est valable pour tout point AI de la surface de la sphère. Par conséquent, nous pouvons conclure que le champ est perpendiculaire à la surface de la sphère. Son amplitude ne dépend uniquement que de la distance qui sépare le point M du centre de la sphère, le centre O. Par conséquent, nous pouvons en conclure que le champ est radial par symétrie. On souhaite ensuite déterminer la norme du champ électrique qui est créée en un point M situé entre les armatures. Ce point M est toujours distant du centre de l'armature, distance petit r. R va être compris entre le rayon de l'armature intérieure et le rayon de l'armature extérieure. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de Gauss. Ce théorème nécessite d'introduire une surface virtuelle appelée surface de Gauss. Ici, la surface de Gauss matérialisée en vert est une sphère. Le théorème de Gauss nécessite de calculer le flux du champ électrique à travers cette surface. Le flux du champ électrique à travers cette surface est égal à l'intégrale double sur toute cette surface fermée du produit scalaire entre le champ électrique E et le vecteur de surface ds. Rappelons que ce vecteur de surface est un tout point de la surface perpendiculaire à la surface et il est dirigé vers l'extérieur de la surface. Nous avons montré que le champ E est perpendiculaire à la surface. Par conséquent, le champ E sera collinaire au vecteur ds. Lorsque nous développons le produit scalaire, nous devons introduire le cosinus de l'angle entre ce champ E et le vecteur ds. Cet angle est égal donc à 0. Le champ E sur toute la surface de Gauss
va être constant, et par conséquent, nous pouvons le sortir de l'intégrale. Il ne nous reste plus que l'intégrale double de ds, et sur toute la surface de Gauss, qui est la surface de la sphère. Cette surface, c'est tout simplement 4pi fois la distance qui sépare le point M à O, élevé au carré. Donc nous avons obtenu l'expression du flux. D'après le théorème de Gauss, ce flux est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0, la permittivité du vide. Or, toutes les charges sont portées à l'intérieur de cette surface de Gauss par la mâture interne. Donc la somme des charges situées à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est directement Q. Par conséquent, le champ E sera égal à Q sur 4pi r au carré epsilon 0. Cette expression ressemble à la loi de Coulomb pour une particule ponctuelle, puisque on a la même symétrie sphérique que pour une particule ponctuelle. Le champ E est l'image d'une différence de potentiel entre les armatures A et B. Cette différence de potentiel est égale à moins l'intégrale du chemin entre l'armature A et l'armature B de E scalaire dr. dr étant un vecteur qui est tangent au chemin que l'on choisit pour relier l'armature A à B. On va supposer qu'on va avoir une ligne droite entre ces deux armatures. Par conséquent, E sera toujours collinaire sur le chemin que nous allons choisir au vecteur dr. Donc, lorsque on développe ce produit scalaire, on va introduire le cosinus de l'angle entre E et dr, et ce cosinus, cet angle sera égal à 0. Donc le cosinus de 0 sera égal à 1. On va remplacer également E par son expression, Q sur 4pi r au carré epsilon 0. Or, Q sur 4pi epsilon 0 est une constante, on peut sortir l'intégrale, et il va nous rester uniquement l'intégrale de dr sur r au carré. Or, la primitive de dr sur r au carré, c'est moins 1 sur r, pris entre r2 et r1. Et donc, à la fin, nous obtenons l'expression suivante, Q qui est égale à U qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Nous pouvons ensuite tout mettre sous le même dénominateur, et donc nous obtenons en fait l'expression de U. Or, la tension U est reliée à la charge stockée par le condensateur par l'expression suivante, Q, qui est égale à la capacité du condensateur fois la tension. Donc en remplaçant la tension par l'expression que nous avons trouvée précédemment, nous pouvons obtenir l'expression de la capacité du condensateur sphérique.